Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Nemco Show. Et aujourd'hui j'ai deux premières parties à vous présenter dans cette vidéo. Donc ça débute juste après le jingle. Allez, on va commencer avec la première partie du don d'Alexandre qui nous a offert plein de choses. On va commencer par les oublis. J'ai oublié un Minitel dans l'autre stock de la collection de la Nemco Show. Donc il nous a offert un magnifique Minitel qui fonctionne. Donc c'est vraiment trop bien. On va pouvoir faire des petites bêtises dessus. En parlant de Minitel, il nous a imprimé la doc complète du Minitel, qui nous a mis dans un magnifique classeur Matra. Moi qui m'y connais pas trop en Minitel, eh ben, ce sera l'occasion de réviser un peu tout ça. Autre chose que je n'ai pas ramené aujourd'hui pour cette vidéo, c'est une télévision qui fait aussi magnétoscope. Alors je l'ai testé, mais malheureusement, j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Donc peut-être qu'il va falloir que je remette des piles dans la télécommande. On fera un crash test sur cette petite télé cathodique qui fait aussi lecteur cassette. On continue le don de Alexandre avec ce magnifique petit PVM de chez Bosch, assez fou quand même. Franchement, il est trop cute. Alors celui-ci, il était utilisé avec une caméra de surveillance. Donc c'est pour ça que vous voyez que l'écran, il est un petit peu marqué. Mais c'est pas bien méchant. Franchement, je l'ai mis en route la dernière fois et il fonctionne très bien. Franchement, ça fait trop plaisir. L'image est magnifique. Et puis à l'arrière, on peut voir les ports professionnels. Donc là, il faut un adaptateur. Sinon, il y a du son intégré à cet écran-là, l'alimentation et du S-Vidéo. C'est avec ça que j'ai pu tester la Xbox 360 et notre Sega Saturn. Donc voilà, magnifique écran. Je vous ai posté une petite photo sur Insta il n'y a pas très longtemps. Franchement, magnifique, ça fait trop plaisir. Et puis, c'est vraiment ce genre d'écran qui est l'idéal pour jouer avec les vieilles consoles rétro. Je verrai pour vous le partager petit à petit sur les événements. Ensuite, petit volant V2 pour PlayStation. Donc j'imagine qu'on peut le mettre aussi sur PS2. Si je me trompe pas, il manque juste le pédalier. Je crois qu'il l'a encore chez lui parce qu'il nous a fait un premier don grâce à ChristoGeek36. Ça c'est la première partie du don que ChristoGeek36 a pu remonter de Châteauroux. Oui, parce que du coup, ça c'est un don qui a été fait par Alexandre qui est de Châteauroux. Et nous, ça nous faisait un peu de route et on n'a pas pu se synchroniser. D'ailleurs, c'est complètement compliqué de se synchroniser. On va essayer de faire ça au plus vite. Mais dans tous les cas, voilà. Et grâce à ChristoGeek36, il nous a ramené une grosse partie du don. Et puis là, on va aller récupérer l'autre partie prochainement. Donc, normalement, je crois qu'il y a encore le pédalier là-bas. Le truc qui est cool, c'est qu'on peut directement fixer cette base sur une table et puis après on rebascule le volant de ce côté, donc c'est plutôt fun, j'aime beaucoup ce concept. Alors là on a du très lourd. Alors j'avoue, tout ce qui est PC, Windows, tout ça, moi je suis pas un grand connaisseur techniquement, mais il nous a offert, donc c'est une licence officielle de MS-DOS, donc c'est pour ça que je cache en fait cette partie là parce qu'il y a le code et en gros il nous a offert une licence professionnelle, d'après ce que je comprends, de Windows. Voilà. Donc ça, c'est quand même la base. C'est quand même exceptionnel pour pouvoir refaire fonctionner des vieux jeux sur une belle bécane qu'on va essayer de retaper. D'ailleurs, on est en train de bosser dessus avec Dimitri pour qu'on puisse se refaire un PC, lui et moi, pour la collection de la Nemco Show, pour vous faire partager les différents jeux en big box. Petit bonus de ce colis, les cassettes VHS de Olive & Tom. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment vintage. Donc vous le savez peut-être, mais je collectionne aussi un petit peu les cassettes DBZ. Et du coup il en a profité, pourquoi pas, de nous envoyer les cassettes Olive & Tom. Donc ça c'est trop bien, c'est une série que je regardais le midi avant de retourner en cours l'après-midi. Donc franchement c'était trop bien. La vieille VHS comme on a connu, c'est la classe quand même. Ensuite, on va continuer avec des jeux. Et oui, les jeux. Donc, on va commencer avec les jeux Master System Secret Command. Un petit jeu plutôt sympa de mode Ikari Warrior.
Speedball, un jeu exceptionnel sorti un petit peu sur toutes les plateformes à l'époque, notamment sur Atari ST et Amiga, un jeu des Bitmap Brothers. Franchement, c'est un grand classique. Alors celui-ci, ça me parle pas, la jaquette ne me dit rien, donc c'est Heavyweight Champ. Donc j'irai checker, voir ce que le visuel, voir si je connais, mais ça me dit rien ce petit jeu. Un jeu N64, le F1 World Grand Prix, un grand classique qu'on ne présente plus. D'ailleurs, il y a un pack à l'époque que j'avais loupé pour 60 €. J'ai encore les nerfs. Un petit jeu, oui, c'est le Lapin Crétin Show en complet. Franchement, je suis trop content, en Nintendo Select. Donc ça va compléter également la collection du full set. On a des petits jeux où il manque juste les boîtes pour Kinect Aventure, et notamment cette carte magique qui te permet de synchroniser ton Kinect, donc ultra important. Split Second Velocity, qu'on avait récupéré il n'y a pas longtemps sur PS3. Ça tombe bien, il rentre dans le full set pour la 360. Le petit classique, c'est le Resident Evil 5. C'est pas le pire de la licence, je trouve. En termes de gameplay, il était plutôt agréable. Un petit PES 2008 en loose, toujours bien pour les événements. Un Snow White Snowboarding Road Trip sur Nintendo Wii. Il est complet également, donc ça fait vraiment plaisir. Des petits jeux PSP que je vous présente tout de suite. Donc, on a le Buzzmaster Quiz. D'ailleurs, dédicace à Bertrand Amar qui avait animé Buzz l'émission sur W9. C'était assez fou quand même. Un PSP essentiel avec le Grand Turismo, qui est complet avec notamment des lithographies. Regardez-moi ça, donc c'est des cartes postales. C'est quand même la classe intergalactique de l'avoir en complet. Franchement, c'est trop cool. Voilà, c'est vraiment trop bien. Un petit Star Wars Battlefront Elite Squadron en loose. Le ATV Off-Road Fury Pro. Pareil, il manque la jaquette et la notice. Le SmackDown vs Raw 2010. À l'intérieur, c'est le Prince of Persia. Donc du coup, on va essayer de compléter celui-ci. Alors ça m'étonne de voir une boîte grise comme celle-ci pour le jeu Avatar, surtout qu'il est en mode classique. Donc il faudra que je vérifie si c'est la bonne boîte, sinon on changera. Je remets la jaquette correctement. Alors ça c'est marrant, les jeux PSP c'est des jeux essentiels, comme le Gran Turismo, comme ceci. Et en fait là c'est le Splinter Cell essentiel, mais en version normale. Ouais, c'est juste le sous-titre quoi. Trop marrant, j'avais pas fait gaffe. Et on finit par un film, le Masque de Zorro, que j'avais pas forcément apprécié à l'époque quand je le regardais quand j'étais gamin. C'était... ouais. C'est pas le meilleur des films, hein, clairement. On commence avec Ultimate Pro Pinball. Très très... franchement, la boîte est magnifique, hein. Qui est complet. Le... très cool avec Eve. Franchement, trop sympa ce film d'animation. Athènes 2004 en version Platinum. Voici. MotoGP 2 Official Game of MotoGP. Voilà. Qui est complet. Un jeu de chez Namco quand même. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait, mais pas loin. Et on termine par le classique, mais celui-là, on le garde quand même en jouable. C'est le PES 4. Encore merci à Alexandre pour cette première partie de don. Allez, on enchaîne tout de suite avec le don de Romain. La première partie, parce que Romain nous a littéralement offert toute sa collection. Donc il en a ramené une petite partie à la Compiègne Geek Convention. Encore merci à toi, et il a prévu de repasser à la maison pour nous redéposer encore pas mal de choses. Donc c'est juste impressionnant. Oh putain, il m'a juste prévenu qu'en matinée il allait nous ramener deux petites choses. Et puis ensuite l'après-midi il repassait avec sa fille et sa femme pour nous redéposer encore des petits trucs qu'il avait mis de côté pour nous. On a pu sympathiser, discuter un petit peu, et puis il nous a offert donc la Game Boy Light, une console qu'il avait achetée au Japon quand il était en déplacement. Alors je crois que c'était à l'école, voilà, ils avaient pu partir au Japon. Avec l'argent qu'il avait eu pour Noël et pour son anniversaire, eh bien, il s'était acheté la Game Boy Light pour jouer notamment au Pokémon. Tadam! Donc ça, c'est une version pâle de Pokémon Or, et du coup, la Game Boy Light qui fonctionne. C'est une console qui est sortie uniquement au Japon, et sa particularité, c'est qu'elle a un rétro-éclairage. Donc c'est une base de Game Boy Pocket, mais pas comme les autres, puisque la Game Boy Pocket, c'est deux petites piles
alors que là c'est 2 piles de Walkman. D'ailleurs, elle a un cul un peu plus bombé. Et ne voyez pas autre chose. Et le truc qui est fou, c'est qu'on n'en avait toujours pas dans la collection de la Sonemco Show. Et par la même occasion, il nous a ramené une GBASP édition NES. Donc c'est un modèle sorti également en France, à l'effigie de la Nintendo NES. Et franchement, c'est une console magnifique, regardez-moi ça. Alors il s'est excusé parce qu'il n'avait pas la boîte, mais franchement bah juste l'objet est juste magnifique. Donc voilà, très heureux de rentrer cette magnifique Game Boy Advance SP édition NES avec ce magnifique autocollant qui reprend la manette d'origine de la console. Voilà, magnifique console, franchement super cadeau. L'après-midi, il en a profité pour revenir avec sa fille et sa compagne. Et il nous a ramené 2 objets assez incroyables. On va commencer avec la PSP de Final Fantasy 7. Regardez-moi cette qualité de fou. J'ai juste retiré la batterie pour éviter qu'elle explose. D'ailleurs, elle a déjà explosé en réserve. Donc c'était un peu compliqué. Les batteries de PSP, c'est vraiment pas fiable du tout. Donc voilà, elle est vraiment nickel. Alors il s'est encore excusé parce qu'il n'avait pas les boîtes. Mais franchement, voilà, juste l'objet en lui-même, c'est juste impressionnant de rentrer ça dans la collection de la Sonemco Show. Et il achève le tout avec cette magnifique Game Boy édition Tetris. Ce pack là, c'est l'un des seconds modèles de pack. Le premier était plus petit, était juste avec la Game Boy ou le petit autocollant. Et donc là, il y avait le Tetris dans ce pack là. Et franchement, regardez-moi cette qualité de fou. Le pack est juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est juste fou. Voilà. Voilà, nickel. En plus, il y a encore le polystyrène. Et à l'intérieur, on retrouve les petits dépliants de l'époque. Et voici la fameuse Game Boy. Vraiment dans son jus d'époque, c'est vraiment incroyable. Alors il m'a juste dit qu'il fallait rajouter le jeu et les écouteurs. Mais en vrai, ça, on a dans la collection, à part les écouteurs. On n'a pas, en double. Donc, juste impressionnant, merci infiniment à vous deux, Alexandre et Romain. D'ailleurs, pour Romain, n'hésitez pas à aller checker en barre de description, je vous mets le lien vers la dernière vidéo de son nouveau clip qu'il a avec son groupe. Il a un groupe de musique, donc n'hésitez vraiment pas d'aller checker juste après cette vidéo. Dans tous les cas, moi je remercie encore Alexandre et Romain pour ces premières parties. La deuxième partie arrivera incessamment sous peu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show, le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.